risque dans un dossier. Il ne veut pas se mouiller, il ne veut prendre aucun inconvénient, il se débarrasse. Ils sont incompétents aujourd'hui, mais peut-être demain ils seront compétents. Je vais vous dire une anecdote, peut-être qui va donner à réfléchir à ce que je dis. Dans un village, il y a une antilope qui est à fort compte. Et de rencontre avec des enfants. Mais pourquoi tu cours à poumon, à cru poumon? Il dit, dans votre village là, la police est en train de rechercher toutes les chèvres pour les emprisonner. Et le vent lui dit, ah, mais toi tu n'es pas une chèvre. Pourquoi tu cours? Il dit, je ne suis pas une chèvre. Mais si jamais la police met la bête sur moi, et en l'état actuel de la législation, je risque de passer 20 ans avant de démontrer que je suis une enquête. Mais c'est la décision qui est rendue aujourd'hui. C'est le moins qu'on pouvait s'y attendre. Ça ne nous fait ni chaud ni froid, je le dis et je le répète. Au contraire, on n'a fait que déplacer le sujet d'un point A à un point B. À la sortie de cette communication, nous allons saisir immédiatement Monsieur le Premier Président de la Cour suprême qui va procéder à la saisie du procureur général et une nouvelle procédure sera engagée, plus une autre procédure qui sera déposée devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais nous n'allons pas étape parce que nous voulons construire une histoire judiciaire dans notre pays. Nous voulons que ce pays ait pour socle le droit, la loi, rien que la loi. Nous, notre procédure, dans laquelle le juge vient de se déclarer incompétent, nous pensons que le juge était bel et bien compétent pour examiner cette affaire au fond. Notre procédure est régulière à la forme, notre procédure est bien fondée au fond, parce que lorsqu'un magistrat qui est en détachement a un autre service autre que leur pouvoir d'interpréter, d'appliquer la loi, quand il vient à commettre une infraction, tel que ce que nous avons vécu, quand un ministre dit, c'est la plus difficile décision que j'ai eu à prendre lorsque j'ai accepté d'ordonner leur remise en liberté et j'ai ordonné au procureur général d'agir selon ce que nous avons appris et que cela soit exécuté pendant que des gens sont renvoyés devant une juridiction du jugement qui seul pouvait prendre toute mesure de mise en liberté étant donné qu'ils étaient en détention, mais c'est une violation inacceptable de la loi. Donc pour nous, ce propos, parmi tant d'autres, est un propos qui est tenu par quelqu'un qui n'est pas pour le moment magistrat et qu'on pouvait poursuivre bien devant les juridictions de droit commun. On nous renvoie vers sa qualité de procureur général. Mais tant mieux, ce n'est que partie remise. Il y a une juridiction qui s'occupe des infractions commises par les magistrats dans l'exercice d'un ordre. On ne peut pas nous l'apprendre. Plusieurs personnes sont passées ici, je ne me lance pas de fleurs, mais je pense que j'ai eu la chance de les enseigner, certains. Donc aujourd'hui, c'est le monde à l'inverse. C'est l'élève qui enseigne le maître, ainsi va la vie. Moi-même, j'ai été enseigné par d'autres aujourd'hui, pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Donc on ne peut pas, moi personnellement, sauf erreur, m'apprendre la procédure. C'est pour vous dire que cette décision elle est scandaleuse. Et puis elle crée un précédent dangereux. Vous avez entendu une décision de première instance dire que la haute cour de justice existe. Et que les ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, quand ils commettent une infraction, ils sont justiciables de cette juridiction. Mais alors, la CRIEF existe pourquoi? Elle a été créée pourquoi? Tous les justiciables aujourd'hui de la CRIEF ne sont que des anciens dignitaires, ce ne sont que des anciens ministres. Ils sont poursuivis pour les actes qu'ils ont commis, les infractions qu'ils ont eu à commettre pendant qu'ils étaient en fonction. Dans ce cas, à partir d'aujourd'hui, en tout cas, si on s'appuie sur cette décision de justice, je pense que tous ces ministres-là ne devraient pas être arrêtés. Ils font l'objet de poursuites illégales et irrégulières parce qu'ils étaient justiciables de la haute cour de justice que le tribunal de première instance vient d'instaurer aujourd'hui. C'est grave. C'est une décision qui a été conçue avec beaucoup de tâtonnement dans le seul but de soustraire le prévenu des poursuites. Mais on lui a rendu un mauvais service.
On serait parti au fond, il aurait pu obtenir une décision de relax. Encore, ça aurait grandi la justice. Mais ce qui est arrivé là, mais les procédures vont continuer. Nous irons à la Cour suprême. Nous allons devant le Conseil supérieur de la magistrature. Nous savons que la haute cour de justice n'a jamais existé. Donc nous n'irons pas là-bas. Parce qu'il n'y a personne. Sa composition même, aujourd'hui, ne peut pas être conçue dès lors que nous sommes dans un régime d'exception qui est géré par les chefs de la transition. Donc c'est pour vous dire que nous, notre procédure régulière et la décision qui vient d'être rendue ce matin fera l'objet d'un appel systématique, peut-être dans les 40 minutes qui suivent mon départ d'ici. Maître Beya, bientôt vous serez devant le barreau pour insuffisance professionnelle. C'est ce qu'a annoncé le ministre Charles White, qui pense que vous n'utilisez que les médias pour vous lamenter. Bon, vous savez, moi je ne le réponds pas. Je ne le réponds pas, j'attends que cette plainte soit engagée. Mais je suis quand même à plus de 25 ans, bon, plus de 23 ans d'exercice. Je pense qu'il m'a trouvé dans ce métier. Et bon, j'attends alors qu'il agisse. Ici là quand même, notre plainte sera déposée devant la Cour. Ces avocats même ont dit, tout le monde a fait.